Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir un architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Nous allons parler de passion, de travail acharné et surtout de plaisir dans le sport. Âgé de 23 ans, Alexandre vient de signer un contrat pro pour 2 ans avec le rugby club de Vannes, le RCV. Jeune rugbyman de talent, c'est à 14 ans qu'il a intégré le pôle espoir de l'Aviron bayonnais. On va pas se mentir, ses débuts de sportif ont ressemblé à un vrai long fleuve tranquille. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Comme tout le monde, il a eu le droit à des obstacles avant d'en arriver là où il est aujourd'hui. Mais après tout, c'est pas comme ça qu'on grandit. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours quand tu as commencé le rugby, à quel âge et comment ça s'est passé pour toi? Ok, alors moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans dans ma ville, à Anglet Olympique. C'est au Pays Basque, c'est entre Bayonne et Biarritz. Moi j'ai toujours été fan aussi de l'Aviron bayonnais. Du coup j'ai joué pendant 8 ans à Anglet, de 5 ans jusqu'à 13 ans. Et après j'ai pris la décision. Mon père connaissait l'entraîneur de l'Aviron parce qu'il y avait joué. Avec lui, j'avais déjà des qualités. Et du coup ils sont venus me chercher. Et j'avais dit ok, ouais, j'ai envie de tenter l'expérience. C'est le club de ma ville, de mon cœur. C'est le club que j'aime. Donc j'ai vraiment voulu tenter l'expérience à l'Aviron. Du coup, j'ai commencé à 13 ans à l'Aviron et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai fait 7 ans à l'Aviron bayonnais, c'est là où j'ai eu mes premiers contrats. C'est là où j'ai joué mon premier match en professionnel. Et c'est là aussi où j'ai réussi avec le club d'Aviron à faire mes premiers matchs en équipe de France. Et tu joues quel poste? Je joue numéro 9 et numéro 10. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le numéro 9 et le numéro 10, en fait? C'est les postes qui gèrent le match, qui gèrent la stratégie, qui gèrent les autres joueurs, qui décident de comment on va jouer, de ce qu'on fait. C'est nous les décisionnaires du jeu. C'est nous qui prenons les décisions. Et tu as toujours joué ces postes-là ou alors, au fur et à mesure de ta carrière, ça a évolué vers ces postes-là? J'ai toujours joué ces postes-là, ça n'a jamais changé. J'ai toujours été quand même petit. Apparemment, moi j'ai une forte croissance et j'ai un petit peu décalé, mais sinon j'ai toujours été petit. Du coup, au rugby, les numéros 9 sont souvent les petits. Donc, depuis toujours, je suis resté. Puis, c'est un poste qui me représente aussi avec mon caractère de gérer. J'aime bien être un leader. Donc, quand on est numéro 9 et qu'on est obligé d'être un leader et de gérer les autres et d'être écouté, donc c'est ce qui a fait que naturellement, j'ai toujours joué ce poste. Et quand on est leader, justement, est-ce que tu peux décrire au rugby ce qu'on entend par être leader? On va dire que c'est amener ses coéquipiers au plus haut niveau possible en les gérant, en essayant de trouver les mots pour les motiver. Parce que nous, c'est quand même un sport de combat. Et avant un match, c'est vrai qu'on a besoin de se sentir, de se connecter pour aller chercher une performance. On sait que quand on rentre sur le terrain, on a risque de se blesser. Et on peut le faire pour les copains, pour aller gagner un match. Et du coup, si on a quelqu'un derrière qui t'aide à aller chercher ça, moi c'est dans ma mentalité, c'est dans mon caractère d'être toujours un peu énervé ou tendu. Et c'est vrai que du coup j'amène ça à des joueurs qui sont un peu plus posés. Et du coup ce qui fait comment dire, que tout le monde se sent bien après, ça fait une osmose qui nous amène plus haut. Juste, tu es un joueur énervé. Quand on parle tous les deux, ouais, c'est calme. Tu es hyper calme. Ouais. Tu as une attitude très calme et très posée. À quel moment tu bascules dans l'énervement? Sur le terrain. Je pense que je suis une personne assez perfectionniste. Et il y a des choses qui m'énervent quand on fait des exercices et après on va les retransmettre sur le terrain. Et quand on fait des choses et que de suite après on le refait sur le terrain et que ça marche pas, moi ça m'énerve parce qu'on vient de le faire. Et j'ai besoin que les autres aussi ils soient prêts à côté de moi. Quand tu parles de on vient de le faire, ça veut dire qu'à l'entraînement? À l'entraînement, on le fait.
Et après, en match, on le refait aussi. Et quand ça marche pas tant que ça, c'est compliqué. Et on avait fait un exercice, du coup, au club, où on devait se dire les vérités. Et tout le monde m'a dit, qu'est-ce qu'on me reprochait, c'est que ça dérivait sûrement trop vite. J'avais la capsule qui sautait, on va dire, et trop vite. Du coup, j'essaye, enfin, je prends sur moi pour me poser, pour essayer de tempérer, de me calmer, et que ça, comme ça les autres s'énervent un peu moins. Est-ce que dans le fait de se calmer, tu peux mettre ça sur la remise en question? Ouais, je pense. Je le mets sur la remise en question et sur, je pense, prendre en maturité aussi. Que là, je suis un des plus vieux dans l'équipe Espoir, que du coup, je dois montrer aussi, j'ai une expérience un peu plus développée que les autres. Et du coup, il faut que je montre que je prenne sur moi, parce qu'on sait très bien qu'on est on est souvent sous pression, stress, et du coup, et vu que je suis un leader, je peux pas montrer aux autres que je craque si eux, ils ont besoin que je reste calme, que je prenne les bonnes décisions. Donc, Tu peux parler de ton entrée à Pôle Espoir. alors ça s'est fait, j'étais blessé, donc je m'étais fracturé la hanche, donc je pouvais pas faire les tests. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Je m'étais fracturé la hanche et du coup c'était un peu compliqué, il fallait faire les tests. Du coup, Monsieur Pérez, le directeur du Pôle Espoir, me convoque quand même, il me dit bon, on se prend un entretien et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, il me dit bon, moi je sais quel joueur tu es, j'aimerais te prendre, mais t'es blessé, donc la première année, si tu veux, je te mets avec nous comme si t'étais au pôle, mais je peux pas te faire rentrer totalement, mais je te mets à l'internat avec les autres et on voit. Finalement, la première année, ça se passe vraiment bien, je fais une bonne saison. Il me dit c'est compliqué parce que les joueurs à ton poste parce que le pôle espoir c'était réparti avant sur 8 pôles en France. C'était sur la génération 99 qui est la mienne, on était à peu près 60. C'était les 60 meilleurs joueurs français. Et tu étais où au Pôle Espoir? À Bayonne. À Bayonne. À Bayonne, mais on était obligé d'être à l'internat. Donc à 14 ans déjà partir de la maison pour être à l'internat. C'était difficile? C'était pas difficile parce que j'étais collé à la maison. J'étais quand même à 5 minutes de chez moi et donc ça allait. Juste, on rentrait peut-être pas tous les week-ends parce qu'on partait jouer aussi. Mais sinon, je pouvais voir mes parents la semaine, donc ça allait. Mais c'était spécial. De vivre, de partir si tôt, c'était spécial. Et donc dans le Pôle Espoir, il y a le sport. En termes d'études, t'as fait quoi? Alors la première année, je l'ai fait en seconde générale. Puis la deuxième année, j'avais le choix de où passer c'était bac ES ou en STMG. Dans ma tête, je voulais être professionnel. Donc je me suis dit, bon, on tente l'expérience, STMG. Je sais que ça sera plus facile pour moi pour adapter les deux. Donc j'ai préféré partir en STMG en bac technologique. Vous avez des études aménagées pour le Pôle Espoir? C'était pas aménagé, mais on pouvait rater les cours. C'est-à-dire qu'on n'était pas souvent là. Il y a beaucoup de cours qu'on ratait, donc... Il y a un passe-droit quand on est en Pôle Espoir pour pouvoir louper les cours? C'était un passe-droit, mais il fallait quand même les rattraper après, donc c'était... on était vraiment bien suivis. Tous les soirs, on avait des études pour faire nos devoirs, pour travailler. Donc c'était quand même bien... c'était bien formulé pour qu'on rate pas plus le cours. Mon année, sur les 3 dernières années, on a fait tous 100% au bac, donc le directeur en était très très fier. Et chaque année, il nous le rappelait qu'il y avait 100% au bac, qu'il fallait le réussir, c'était important. Comment à 14 ans on rentre en Pôle Espoir avec une blessure et on se dit je veux être professionnel? Comment tu t'es associé à ça en fait? Est-ce que tu avais cette notion de difficulté à 14 ans Pas ou du pas tout. du tout? Pas du tout. J'étais un jeune qui rêvait d'être professionnel, mais j'avais aucune notion que c'était difficile ou... À quel moment tu as pris la notion dans ton parcours, puisque là tu as une bonne nouvelle, mais à quel moment tu as pris la notion de cette difficulté du monde du rugby pour être professionnel? C'est quand j'ai quitté le monde pro à la fin de mon expérience. J'ai signé un premier contrat à Bayonne de 2 ans. Et puis à la fin, du coup, je suis parti à Aurillac dans un club. Et là, ça s'est vraiment pas bien passé. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 20 ans. Et c'est à 20 ans vraiment, parce que de 14 ans à 20 ans, tout est arrivé
comme si, normalement en fait. Il n'y avait pas eu, à 14 ans, je commençais à faire les équipes de France, les contrats, et tout s'est enchaîné. À 19 ans, j'ai commencé à jouer à Bayonne en pro, et du coup, tout s'est vite enchaîné, et j'avais pas la notion que c'était si difficile. En fait, je me dis, mais tout le monde me dit que c'est dur, mais ça arrive comme ça. Donc, mais quand tout s'arrête, c'est là vraiment où il y a eu le problème. On va dire, j'ai pris une claque. Et c'était la claque que j'ai pris qui m'a fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai le contrat pro. Donc, c'est quoi la claque que tu prends à 20 ans? Explique-nous un peu ce qui s'est passé à Ben, Aurillac. je pars à Aurillac et finalement, je joue pas du tout. Ça se passe pas bien du tout. Donc, je décide d'arrêter. Je me dis, ben, ça sert à rien de jouer. Moi, je veux être pro. Et peut-être, sûrement, je travaillais pas assez. Et je me dis que tout ce que j'avais fait avant, ça suffirait. Et du coup, je me suis dit, bah, je joue pas, ça se passe pas bien, qu'est-ce que je fais? Du coup, l'entraîneur d'Anglet, de mon club, il me dit, Alex, viens si tu veux, reviens, tu vas reprendre du plaisir et tu vas vraiment reprendre du plaisir. Et c'est la base. Si je prenais pas de plaisir, là-bas, je prenais pas de plaisir, et si je prends pas de plaisir dans ce que je fais, ça sert à rien. Mais à Aurillac, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes de prendre du plaisir dans ton sport? Ben, c'était compliqué la vie. La vie était compliquée pour moi. Je sais que je suis de l'océan, j'aime bien aller par exemple pêcher l'après-midi en bateau, j'aime bien la montagne. Enfin, mes parents, la famille, qui était vraiment ma famille pour le coup. Je partais à 5-6 heures de chez moi. Et après au rugby ça se passait pas, il y avait beaucoup d'étrangers, j'ai eu du mal à m'intégrer et c'est ce qui fait que j'ai pas aimé, donc j'ai pris la décision d'arrêter. Et comment on prend la décision d'arrêter un contrat pro quand on a 20 ans alors que c'est le rêve de sa vie? C'est vraiment la notion de plaisir. J'avais zéro plaisir. Franchement, j'étais dégoûté du rugby. Et du coup, j'avais plus envie. C'était vraiment. Et plus envie, c'était... J'avais plus envie de jouer. Mais concrètement, ça se passe comment? C'est ton corps qui refuse, ta tête qui refuse? C'est la tête. C'est vraiment la tête qui refuse. Ouais, c'était vraiment la tête. Même si, en plus, c'était ma décision parce que même j'en ai parlé à mes amis proches. Mes parents ils me disent, Alex, t'es dans le circuit pro. Si tu quittes, c'est compliqué. Tu as toujours voulu faire ça. Ça fait du coup quasiment 5-6 ans, tu fais que ça. C'est dur. Hein. Je dis, ouais, mais là, je peux pas. Je ne veux pas, j'arrive pas. Je joue pas, je prends pas de plaisir. Si je prends pas de plaisir, je veux pas faire ça. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, t'as plus envie d'aller... Clairement, j'ai pas envie d'y aller. Pas envie de taper le ballon, Ouais. rien du tout. Pas le sourire. Tu parles de dépression à ce moment-là ou pas? Oh, franchement, je pense que oui. J'en ai fait une, ouais. À ce moment-là, j'étais pas bien et j'étais vraiment proche, je pense. Proche, quasi dedans. Tu t'en as aperçu ou alors quelqu'un a soulevé? Avec du recul. Avec du recul. Ouais, avec du recul maintenant, ouais. Et du coup, tu restes combien de temps dans cet état de se dire... 3-4 mois. 3-4 mois avant Ouais. que tu décides de couper Bah, le j'avais court. toujours l'expérience, j'avais toujours, comment dire, j'avais toujours envie d'aller le chercher, mais ça voulait pas. Et puis au bout d'un moment, il y a un match important, il me faut même plus rentrer, parce que je vais voir l'entraîneur. Je vais lui dire, je dis franchement, ça se passe pas bien là, en ce moment, parce que j'aime pas trop parler, je suis pas une personne qui me livre, donc je vais le voir quand même et je lui dis, bon, ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Je commence à réfléchir à rentrer chez moi. Et il me dit, ok, non, je pense pas, on compte sur toi. Je dis, tu comptes sur moi, mais tu me fais pas jouer, donc... il me dit, oui, bon, il me trouve un peu des excuses. Du coup, on va voir... on joue un match, ils me mettent quand même dans le groupe, et là, ils me font pas rentrer. Il me dit ouais, et du coup il me dit ouais, c'est parce que je savais pas s'il fallait que je te fasse rentrer vu que t'es pas très bien en ce moment et tout. Après je peux le comprendre qu'il ait douté, mais pour moi c'était la fracture. C'était impossible pour moi après de faire confiance et de revenir. Et du coup je dis bah là, si j'ai pas confiance en quelqu'un, c'est fini. Et c'est à ce moment-là que tu décides de rentrer? C'était dans ma tête c'était presque fait, mais là c'était sûr à 100% que c'était fait. Et après, les semaines après, je suis arrivé, je lui ai amené ma démission. Et il me dit, t'es sûr? Parce que voilà, c'est compliqué quand même, tu fais une décision. Il me dit, ouais, je lui dis, non, franchement, c'est pas. Ici, c'est pas moi, et il faut que je me retrouve. Je me retrouve pas là, dans ce que je fais, donc j'ai pas envie de rester. Quelles sont les personnes qui t'entourent pour faire cette prise de décision? Il y a mes meilleurs potes,
et, euh, et mes parents. Et j'avais un agent aussi à cette époque-là, et que j'ai plus maintenant. J'ai changé d'agent. Parce que l'agent a eu une mauvaise influence? Non, pas du tout, juste c'était la fin. Je pense que c'était la fin d'un cycle. Donc j'ai préféré tout repartir à zéro. Vraiment tourner une page et repartir à zéro et on va dire presque me reconstruire parce que changer de monde et du coup j'avais vraiment envie de tout rechanger. Changer de monde, ça veut dire revenir dans ton monde Comme... initial, dans ton monde d'enfance en fait, Ouais, puisque voilà. tu rentres à la maison, c'est ça? Ouais. C'est ça qui t'a permis Et je rentre chez mes parents aussi. Que j'étais parti et là je reviens chez mes parents. Donc revenir chez ses parents, travailler, c'est pas quelque chose que j'avais fait. Du coup j'avais dû trouver un travail. Et travailler, puis quitter le monde pro, devenir amateur, c'est vrai que c'était... À quel moment t'as pris la notion du risque que peut-être tu ne reviendrais jamais dans le monde professionnel? Et avec le Covid. Parce que je me disais, au pire, je vais en amateur, je fais des gros matchs, et comme ça, peut-être il y aura toujours la possibilité qu'un club me prenne. Et du coup, il y a eu le Covid, donc c'était vraiment compliqué, parce que du coup, on jouait plus. Et ceux qui étaient en club pro jouaient. Donc là, je me suis dit, nous on joue plus, eux ils jouent, ça va être compliqué là. Mais c'est quand même resté dans le coin de ma tête. Tu quittes le monde pro, tu reviens dans le monde amateur. Comment, en termes de physique, ton corps s'habitue à redescendre de niveau en termes d'entraînement, puisque l'entraînement n'est plus le même, il n'y a plus autant d'intensité. Comment tu le vis ça? C'est spécial parce que je suis une personne, je pense, qui a besoin de se défouler. Donc j'ai quand même gardé ce rythme de vie. J'avais un boulot qui me permettait d'avoir du temps. C'était quoi ton travail? Je travaillais à la ville et les enfants en service d'animation. Du coup, j'avais quand même des horaires sympas. Donc je m'entraînais souvent quand même. Je m'entraînais souvent seul. Ça c'était compliqué parce que je passais tout le temps à être sur le terrain. Là, je me retrouvais seul, sans prépa physique, sans kiné, sans tout ce que j'avais, sans tout ce qu'on a dans le club pro. Donc je me suis entraîné seul avec l'aide anglaise du club. Et qui m'envoyait des séances, mais j'ai quand même voulu garder les séances tous les jours. J'avais besoin de me faire mal à vraiment transpirer et aller chercher quelque chose, pousser mes limites. Et ça, j'ai toujours gardé en moi, même si je passais dans le monde amateur. Et à quel moment tu t'es dit je retourne dans le monde pro? Je me le suis pas trop dit, juste au moment où ça se passe Vannes, au dernier moment, l'été dernier, je cherche un joueur. Et il y a un agent, mon nouveau agent, qui me dit qu'est-ce que tu fais. Il connaissait ma carrière. Il me dit qu'est-ce que tu fais est-ce que tu peux m'envoyer un CV vidéo et un CV? Du coup, il me dit 2-3 jours après, il me rappelle, il me dit il y a Vannes qui te veut. Moi, je tombe un peu. Je dis là, j'ai un peu tout quitté, même si je m'entraînais. Je dis là, j'ai pas trop hésité. Je dis là, c'est ma dernière chance. Si je veux être pro, c'est là. Donc feu. Je m'étais toujours dit, j'avais signé à Aurillac la première fois sans aller visiter. Je pense que j'aurais été visité, j'aurais vu que c'était pas pour moi et j'aurais peut-être pas pris cette décision. Mais sauf mes parents, 15 jours avant que je signe à Vannes, ils sont en vacances à Vannes. Donc c'est un peu le destin. Et ils me disent ouais, franchement Vannes c'est incroyable, c'est vraiment comme la maison. Il manque juste la montagne, les gens ils sont gentils, ça rappelle le pays. Je dis ok. Et j'avais une seule journée pour signer à Vannes. C'était le 30 juin. Et le 1er juillet à minuit, c'était fini. Du coup, j'ai pas le temps de venir. Je dis du coup, j'attrape mes parents. Je leur dis qu'est-ce qu'on fait? Il y a Vannes qui me veut, je peux pas aller voir. Ils me disent franchement, vas-y, la vie elle est vraiment bien, tu vas t'y plaire. Du coup, 3 semaines après, j'étais ici et j'ai commencé. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé à aller chercher ce contrat, c'est le cadre de vie en Bretagne, où j'ai retrouvé ce que j'avais chez moi. Tu parles d'agent, ça veut dire que tu avais déjà entamé des démarches pour redevenir pro? Non, c'est vraiment lui qui est venu me voir, qui est venu me chercher. J'avais essayé, j'avais pour but, moi je voulais partir à l'étranger. Je me suis dit mais
après le Covid, vu que nous on n'avait pas joué, eux ils avaient joué, j'ai dit bon, bah, c'est impossible qu'ils me prennent. Un joueur qui n'a pas joué pendant un an, ils vont pas me prendre. Donc je me suis dit bon, je tente une expérience à l'étranger pour m'amuser. Je continuais vraiment sur le plaisir. Moi je savais que je faisais une croix sur le rugby pro, mais on sait jamais. Et là finalement, Van vient donc. C'est quoi ta valeur ajoutée pour qu'un club comme Van vienne te chercher pour signer un contrat pro alors que tu as coupé un contrat avec... On va dire que c'est. Je pense que ils ont bien aimé mon caractère. Et je pense que cette expérience du coup me sert maintenant. Ils savent que je suis un gros travailleur maintenant. Je sais, j'ai été le chercher. Et Van aime les travailleurs. Et le fait de m'être remis en question, d'être allé chercher quelque chose, c'est quelque chose de. Ils m'ont dit que c'était vraiment beau parce que je m'étais mis en danger. Que, du coup, la valeur ajoutée, c'est que j'ai vraiment été les chercher. Il n'est pas arrivé en claquant des doigts. C'est vraiment quelque chose avec le travail que j'ai été chercher. Cette année, je me suis rajouté beaucoup de séances. Là, je partais avec un an de retard, du coup, j'avais perdu un an, mais pour un sportif, un an, c'est beaucoup. Donc, j'ai vraiment été le chercher, travailler. J'étais travaillé plus que les autres. Et c'est vrai que j'ai pris comme exemple Cristiano Ronaldo, où je me suis dit, écoute, lui c'est le boss, mais il fait que travailler. Donc maintenant tu fais que ça. Et le travail, moi toujours dit, le travail paye toujours. Donc, Tu peux décrire tes séances, tes journées du coup, tes journées de travail pour le sport. alors là le matin on a petit déjeuner. Quand tu étais tout seul, Quand j'étais tout seul, ouais. je me levais, j'allais au travail et après au lieu de rentrer, j'allais me faire une séance. Ça veut dire que tu bossais de 8h à 17h et après tu faisais Ouais, je faisais, par exemple, on faisait 8h, 9h, on faisait qu'une heure. Et à 9h, au lieu de rentrer et me coucher, j'allais courir, j'allais faire une séance, j'allais jouer au pied. Après, je travaillais de midi à 14h et j'essayais de me mettre encore une petite séance, mais pas des grosses séances, mais des choses, des petits détails. Mais je sais que ces détails comptent toujours plus. Le fait de faire quelque chose, ça paye toujours. Travailler un peu tous les jours. Je sais que les mains, la passe, une séance de muscu, ça fait toujours la différence. Après, je reprenais le travail à 16h, je finissais à 18h. Et à 18h, là, j'avais séance collective. Qu'est-ce qui te motive pour te donner autant pour ton sport? C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. J'aime me défouler, j'aime avoir besoin de... J'aime cette adrénaline de match. Préparer un match, comme là ce week-end on prépare un match vraiment important. Et c'est vraiment... cette sensation elle est vraiment incroyable. Enfin, moi j'aime sentir ce moment, commencer à sentir la pression, le stress. C'est des moments... j'ai pas envie que ça s'arrête. Ça fait combien de temps que tu es arrivé à Vannes? Là ça va faire un an en juin. Donc par rapport à ton expérience d'Aurillac, qu'est-ce que tu as changé pour t'intégrer à Vannes? Je me suis vite trouvé des amis, donc on s'est très vite intégré. Le groupe est vraiment sympa, et puis j'étais plus vieux que les autres. C'est-à-dire qu'ils m'ont de suite accepté, dès les premiers entraînements, j'ai commencé à prendre la parole et j'étais direct à l'aise avec les autres. Ils m'ont tous écouté de suite, et donc ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais, c'est sympa. Et tout le monde m'a vraiment bien accueilli ici. J'ai trouvé que des gens bienveillants. Même dans la ville, j'étais un peu surpris. On m'a dit que les Bretons, c'était un peu fermé. Et finalement, ils ont tous été sympas avec moi. C'est comme les Basques, les Bretons. Faut juste rentrer dans la famille, en fait. Ouais, voilà. Mais je suis rentré directement dans la famille du club. Et tout le monde m'a vite aidé. Et c'est vraiment sympa. Ça m'a vraiment aidé. Là, tu as signé, Alex, un contrat pour 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter ce contrat? Là, vraiment rien. Là, j'ai plus envie que ça s'arrête. J'ai vraiment envie d'aller chercher le plus possible. En fait, peut-être avant, je me mettais peut-être des limites. Mais maintenant, je veux plus mettre de limites. Je veux aller chercher le plus possible. Ça veut dire quoi, le plus possible? Je veux pas mettre de limites. Tout ce qui est possible, je veux aller le chercher. Ça veut dire continuer sur une carrière internationale ou dans un club en particulier? Non, je veux continuer à être professionnel et on verra ce qui arrive. Je me pose pas trop de questions sur ce sujet. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le rugby demain matin? À part une blessure très 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 grave. Franchement, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est si je fais trop de commotion à la tête. Parce que j'ai pas envie de perdre ma tête, mais sinon, il n'y a pas grand-chose.
Et au niveau des blessures, tu as déjà vécu des blessures? J'ai eu une petite, j'ai eu une luxation de l'épaule et ce que je disais, une fracture de la hanche. Mais quand j'étais petit, du coup, c'était minime. La luxation, je l'ai fait l'été dernier. Mais non, franchement, ouais, j'ai pas eu de grave blessure. Est-ce que justement pendant cette blessure, tu t'es reposé des questions par rapport à ton sport? C'est sûr que c'est pas agréable. On sait qu'on fait un sport dangereux et que on aura peut-être des séquelles plus tard. Mais on va dire que c'est les risques du jeu et que moi, ça me va. Je l'accepte et je me dis, bah, c'est comme ça. T'as pensé à ton avenir en dehors du rugby? Ouais, je commence à essayer d'y réfléchir. Ouais. Bah, du coup, vu que j'ai déjà commencé à faire le monde amateur, je le connais. Et ouais, je commence à y réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais plus tard. T'as une idée ou pas encore? Je pense que d'abord là, je vais vraiment profiter, parce que c'est vraiment profiter du rugby. Et après, ouais, je pense que je vais voyager. J'ai envie de découvrir d'autres cultures, j'aime ça. Et ouais, je pense que plus tard, j'aimerais quand même ouvrir un petit business, bord de plage, petit bar ou un petit bar à tapas. Qui n'a rien à voir avec le rugby, mais où tu Non. peux recevoir tous tes amis du rugby. Exactement. Si tu rencontres un jeune qui a 14 ans et qui doit rentrer dans un pôle espoir, tu lui dis quoi? Je lui dis que il faut travailler. C'est vraiment la base. Je sais que quand on est petit, on dit oh là là, il fait que me dire travailler, mais c'est la base. C'est vraiment le travail, rester humble et vraiment travailler, travailler, travailler. Et s'accrocher parce que c'est difficile. On sait que c'est difficile, on n'a pas la même vie que les autres. Quand on voit les autres sortir tous les week-ends, toi t'es en train de jouer, eux ils peuvent faire des bêtises que toi tu peux pas faire, mais au bout d'un moment ça paye. On sait que c'est dur, c'est long, mais ça paye. Si je te donne une baguette magique, Hmm. qu'est-ce que t'en fais? Là, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que je fais du baguette magique? Pour moi? Je te la donne, t'en fais ce que tu veux. Non, je Elle pense. t'est offerte. Non, bah, je ferais autrement du rugby, je mettrais ma famille tranquille à l'abri, je ferais tout ce qui est possible, mais je ferais pas plein de trucs pour moi, je pense. Et ça veut dire quoi, mettre ta famille à l'abri? Non, mais je sais pas, j'offrirais quelque chose à mes parents ou quelque chose, mais je ferais pas quelque chose pour moi, je pense. D'accord. T'as pas de besoin à ce niveau-là. Non, franchement. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, Là, à l'heure actuelle, franchement, je suis vraiment heureux, j'aime ce que je fais et je veux rien changer. c'est plutôt cool en fait. Ouais, franchement, là, je profite, ça fait plaisir. Tu profites à fond. Ouais, Tous les matins, t'as de l'enthousiasme. ouais, c'est ça. Je suis heureux d'être là, je suis heureux de faire ce que je fais, donc. On peut revenir sur le côté dépression de Ok. Aurillac. Mm. Tu t'en aperçois pas. J'ai des petits doutes, mais je me dis non, c'est pas possible, c'est pas ça, tu vois. C'est pas le rugby qui te met dans cet état. Ce que t'aimes. Ça veut dire que physiquement, tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus pareil ou Et il n'y a pas de différence? Bah, je suis quelqu'un qui a tout le temps le sourire, qui est tout le temps heureux, et là, je suis pas heureux. Et ça se ressent, je fais la gueule, je suis pas bien. Donc, bah, je sais que c'est pas moi et que je me retrouve pas. Donc, sur le moment, je m'en rends pas compte, mais maintenant, je sais très bien que j'en ai fait une. C'est clair. Par contre, tu t'es pas fait aider, tu t'es pas fait. Non. T'as pas été suivi. Non, Dans le monde du rugby, il y a très peu de préparateurs mentaux. ça commence, mais il y en a pas beaucoup, non. À quel moment, dans tes. Voilà, on a tous des petits moments où on est down. Tu fais Pôle Espoir, t'es tout jeune. Dans tes moments où ça va pas trop, où est-ce que tu te réfugies du coup? Parce que t'as pas ta famille. Après, au Pôle Sport, on était vraiment suivis. On était vraiment bien suivis. On avait même des petits. On était vraiment suivis. Donc, c'était. Au Pôle Sport, ça s'est toujours bien passé parce on était vraiment accompagnés de A à Z. C'était vraiment. C'est l'encadrement qui Ouais, il fait était que. vraiment incroyable. C'est un vrai cocooning. Quand on Ouais. quitte la maison, on peut. Ah oui. Et c'est après, en fait, que tu découvres sur Aurillac qu'il n'y a pas tout ça. Quand on passe dans le monde adulte. Ouais. C'était compliqué. T'étais prêt à passer dans le monde adulte? Je pense pas. Je pense que j'étais encore peut-être un bébé à qui tout était arrivé tout de suite. Donc, c'était un peu compliqué. Donc on peut dire que Aurillac t'a servi à grandir? Ah, mais c'est ça. Si j'ai ça aujourd'hui, c'est grâce à ce qui m'est arrivé là-bas.
Sans ça, je pense que j'aurais pas eu cette mentalité d'aller chercher. Le fait d'être retombé au monde amateur, c'est ce qui m'a fait rebondir et d'aller chercher ça. Merci de ta présence, Alex. Bonne saison à Vannes. Merci. Merci beaucoup à Alex pour sa franchise et nous avoir expliqué ses prises de risques. La vie de sportif n'est pas simple tous les jours, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.